nous disions, frères, sœurs bien-aimés dans les seigneurs, que vous allez comprendre que le temple, c'est comme je suis en train de le dire, c'était l'ombre de Jésus. Nous sommes en train d'expliquer qu'Adam était un temple, c'était un tabernacle. Je reviendrai encore avec des écritures à l'appui, hein, donc je n'ai pas encore fini. Mais écoutez ce qui nous intéresse, frère. L'écriture explique maintenant, pour comprendre que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Cela nous permet de comprendre que c'était lui, le nom qui résidait dans les temples, le nom qui habitait dans les temples, c'est-à-dire dans un corps. C'est ce corps-là où le Seigneur a habité. C'est pourquoi, lisons une écriture qui va nous aider à très bien nous faire comprendre. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 1er. Non, Matthieu, chapitre 24. Je voudrais que nous prenions le livre de Matthieu, chapitre 24. Écoutez ce que nous dit Matthieu, chapitre 24. Je vais commencer par le premier verset. L'Écriture dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement. Écoutez, l'écriture dit ceci. Je vais vous trouver encore une autre écriture pour bien faire asseoir ça. Le Seigneur passait avec les disciples vont lui faire remarquer combien le temple a été bien construit. Quelle belle architecture. Voyez-vous. Or, souvenez-vous qu'un jour le Seigneur venait, il dira aux Juifs, aux pharisiens, que détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. D'ailleurs, c'est parmi les éléments qui ont servi de condamnation pour cet homme de Galilée, le Nazareth. Voyez-vous, il dit, détruisez-moi ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Écoutez, frère, la Bible dit qu'on lui a dit, mais c'est impossible que tu rebâtisses ce temple en 3 jours parce que cela a pris des années à nos pères. Écoutez, ils n'ont pas compris que le Seigneur parlait de son propre corps. Vous voyez-vous, frère, le Seigneur s'est identifié au temple. Il voulait leur dire en réalité, le temple que vous voyez n'était qu'une ombre, un type. Moi, je suis l'antitype. Voyez-vous, frère, je suis la véritable explication du temple. Maintenant, nous comprenons que quand Salomon a fait la prière de dédicace, en disant que c'est ici le lieu de ta demeure, là où tu as mis ton nom, nous comprenons que Salomon nous parlait de ce corps, voyez-vous, du tabernacle qui est le corps de Jésus, qui est à l'intérieur, Christ, voyez-vous, le loin de Dieu, habité. C'est ici que j'ai expliqué la notion de Judas, le 4e fils de Jacob. J'ai dit ceci, que Judas c'est le soleil. Il est le 4e fils car le soleil a été créé le 4e jour. Et nous avions dit que le soleil est un corps, qu'à l'intérieur de ce corps, la lumière habitait. Donc la lumière dans un corps, c'est-à-dire le soleil c'est le tabernacle, c'est Adam. À l'intérieur d'Adam, la lumière habitait, le souffle de vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et cette chose, frère, nous l'avions bien expliqué les jours où on dédicaçait aussi le tabernacle avec Moïse. Nous avions dit que le Seigneur dit que le mois de Nissan, le 4e mois selon le calendrier des hommes, sera pour vous le 1er mois de l'année. C'est-à-dire le chiffre 1 dans le chiffre 4. C'est ça Judas. C'est le Shiloh. Vous comprenez ce que nous disons? C'est-à-dire c'est la porte qui permet à la lumière qui a tout créé de prendre possession d'un corps. C'est ce que le Seigneur a fait. Adam était un corps formé de la main de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit,
il n'habite pas dans des choses faites des mains des hommes. Mais bizarrement, Salomon nous dit que le Seigneur a fait de ce temple sa demeure. Or, vous comprenez que c'était prophétique. Car ce temple, en réalité, était l'ombre de Jésus. Celui que Dieu lui-même a formé. Voyez-vous? Donc, ce n'était qu'une ombre. Voilà pourquoi nous disons, il y a un frère, je t'aime bien mon frère, l'ombre n'est pas faillible. Ça, c'est une interprétation des groupes de prière. Oh, dans l'ombre, il y a des choses faillibles. Non. Sauf que dans l'ombre, la vision n'est pas claire. Voyez-vous? Il n'y a pas de faillibilité ou de la faillite là-dedans. Non, non. Les choses ne sont pas claires car c'est une ombre. C'est une représentation. C'est une image. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'Adam est mon image, ma ressemblance. Ce qui fait que quand on regarde Adam, on ne voit pas très bien. Mais pour bien voir, il faut traverser le voile d'Adam pour aller voir la réalité qui est Dieu lui-même. Donc le mouvement d'Adam, écoutez frère, en réalité c'est le mouvement du corps. Car Adam n'est qu'une image. Nous comprenons maintenant que quand Jésus était en train de se mouvoir, c'était le mouvement de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit à Philippe qui demandait de voir le Père, il lui dit, je suis avec toi pendant longtemps. Tu n'as jamais su que celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous? Car il lui disait que je suis le tabernacle. Je suis Adam. À l'intérieur Dieu habite. Je vais vous donner une écriture. Prenons le livre de Colossiens. On va prendre Colossiens afin de vous permettre de bien voir ces choses. Écoutez. Ah, j'aime bien ça. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset. Voulez-vous que je commence par quel verset? Bon. Et je ne sais pas par où commencer. Mais je vais quand même commencer par le verset 9. C'est pour cela que nous avons, depuis le jour où nous avons été informés. Je suis dans Colossiens chapitre 1. C'est pour cela que nous aussi, depuis que le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez avec joie, persévérance et patience. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière qui nous a été délivrée de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Point. Écoutez maintenant, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Voulez-vous que nous rentrions dans le jardin? Le Seigneur dit, créons l'homme à notre image. Voyez-vous frère, ici, Paul explique maintenant qu'en réalité, l'image de Dieu invisible, c'était Christ. Voilà où je t'ai dit, mon frère, que j'aime beaucoup. Je comprends que tu tâtonnes encore dans les choses de Dieu, mais j'ai pris le Saint-Esprit qui puisse t'aider. Parce que tu étais né de façon prématurée. Mais le Seigneur peut te faire croître si tu restes attaché pour être allaité par les seins de Moïse. Écoutez, parce que Moïse avait des seins. Bon, remarquez frère. Paul maintenant explique qu'en réalité l'image de Dieu invisible, écoutez frère, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Or Genèse nous dit, le Seigneur dit, créons l'homme à mon image, c'est l'homme à ressemblance. Voyez-vous? Cet homme Adam était l'image de Dieu. C'est là où nous vous avons dit, le Seigneur ne parlait pas de vous. Quand je vais toucher le péché d'Adam et Ève, et quand j'expliquerai ces mariages-là, je crois que même les hommes les plus têtus vont comprendre que c'est une fausseté pure et simple que de justifier que non, une femme adultère, on ne la chasse pas parce que Ève avait péché, Adam avait accepté de rester avec elle.
Adam dont nous sommes en train de parler, qui a accepté de rester avec Ève, nous te disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais y revenir, hein? Je vais y revenir pour expliquer ces données. Écoutez, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité, tout a été créé par lui. Et pour lui, voyez-vous, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est merveilleux. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui, toute la plénitude de la divinité habitant en lui, vous voyez, dans ce corps de Jésus, l'image de Dieu, toute la plénitude de la divinité a habité. Est-ce que vous voyez Adam? Dieu a soufflé. Il est entré dans un corps. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il m'a vu, a vu la plénitude de la divinité. L'écriture est claire que Adam n'était que l'ombre du véritable Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, l'image de Dieu invisible. Vos prédications là de l'image de Dieu, c'est l'esprit. Frère, l'image de Dieu, c'est quelque chose que Dieu t'a mis là. Tu nous rappelles vraiment Maman Kato quand on nous faisait des petites croix comme ça. Voyez-vous? L'image de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu sur la terre. Voyez-vous? Paul l'explique clairement. Il dit il est l'image. Donc, les dieux visibles, les dieux invisibles, c'est rendu visible par Jésus. C'est pourquoi vous remarquerez que le jour où le Seigneur Jésus-Christ sort des eaux du baptême, voyez-vous frère, c'était le tabernacle. L'Écriture dit que Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, descendre sous forme d'une colonne, voyez-vous, entrer dans le corps. C'était un signe, hein? Voyez-vous, c'était un signe pour démontrer que c'est véritablement le tabernacle. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible ne se comprend pas en français. Il ne faut pas le comprendre l'affection comme les sentiments que tu as là. Tu vois, oh j'aime bien mon fils, j'aime bien ma fille. Tu vois cette affection-là, ça c'est humain. Quand le Seigneur voulait dire en qui j'ai mis toute mon affection, le Seigneur voulait expliquer en qui j'ai soufflé, le souffle de vie, la plénitude de Dieu, de la divinité habitait dans ce corps. Voilà pourquoi le Seigneur donna comme signe à Jean-Baptiste de comprendre que Jésus, c'est le tabernacle, c'est Adam, c'est le corps. À l'intérieur de ce corps, le Dieu Tout-Puissant habite. Voyez-vous? Donc ce n'est pas que, oh non, il a mis toute mon affection. Voyez-vous, en Jésus, il y avait l'amour de Dieu. Ça, tu répètes l'Écriture. Tu es un répétiteur des Écritures, donc tu es un perroquet. Voilà pourquoi nous disons, ça ne sert à rien que tu viennes nous dire, tu vois en hébreu, en araméen, tout ça, ça ne donne pas l'interprétation exacte des choses. Donc on comprend quand on dit affection, tu vas lui expliquer. Affection en grec veut dire pas affecter. Tu vas nous créer des mots qui vont nous donner des mots de tête. Mais nous comprenons les gestes, car depuis le tabernacle de Moïse, quand on a conçu le tabernacle, voyez-vous, le Seigneur est descendu. Voyez, du temps de Salomon, quand on a fait le temple, le Seigneur est descendu. Quand Jésus sort des eaux, vous comprenez que ce corps-là, c'était un tabernacle. L'Écriture dit, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe. Et Dieu dit, j'ai mis là-bas, dedans dans ce corps, toute mon affection. Écoutez, et l'Écriture précise que c'est lui, l'image de Dieu. Avec vos prédications là des mariages, la côte, je vais revenir tout de suite pour que vous commenciez à passer. C'est pourquoi nous disons, quand nous ouvrons la côte de l'homme, il n'y a pas une côte de moins pour dire qu'on a soutiré sa côte pour créer la femme. Ça, c'est de la fausseté.
Remarquez, frère.